Paul. Mettre caméra. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Le temps qui m'est imparti est très court. J'aimerais toutefois remercier le travail qui est réalisé à travers la lecture du livre Tragédie des siècles, mais nous voudrions préciser que la tragédie des siècles n'est qu'un reflet de la grande lumière qui émane de Dieu, à savoir la Bible, les saintes Écritures, qui nous fournit suffisamment de preuves en ce qui concerne le service du sanctuaire et le ministère de Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous voudrions alors vous encourager à lire encore et nous allons conseiller surtout la lecture du livre d'Exode, Lévitique. Nous allons aussi nous arrêter sur le livre de Daniel. Et puisque la Bible n'est qu'un, nous allons aussi concilier les choses avec le livre de Paul aux Hébreux et finalement conclure avec le livre d'Apocalypse. Le temps est court, mais nous pourrions éventuellement nous référer aux dates en ce qui concerne les 70 semaines évoquées dans le livre de Daniel, trouver le point de départ qui nous a été signalé et parvenir à la date de 1844, très significative, le 22 octobre 1844, où Jésus-Christ est passé du lieu saint du sanctuaire et s'est introduit dans le lieu très saint pour la purification du sanctuaire. Alors, difficile pour nous, chers amis, le temps est court, de pouvoir utiliser le mot saint en ce qui concerne le service du sanctuaire. Certes, on parle du lieu saint et du lieu très saint de l'habitacle, mais notez qu'il est mis en question la présence du péché et la nécessité de la purification des vies des hommes et des femmes depuis jadis jusqu'à maintenant. Donc, il est important de disséquer les choses, lieu saint, lieu très saint, difficile de l'appliquer aux individus, mais nous voudrions quand même faire une parenthèse et évoquer le côté saint du sacrifice que Jésus-Christ a offert pour nous sur la croix du Calvaire. Alors, nombreux sont les détails sur lesquels nous pourrions nous arrêter, notamment son baptême, notamment sa crucifixion, sa résurrection, et avant d'évoquer son ascension, nous voulons repréciser que c'était le sacrifice parfait qui a été offert pour chacun d'entre nous. Donc, il était nécessaire, et j'utiliserai un mot que j'affectionne beaucoup, que le ciel agisse par condescendance, de telle sorte que Jésus-Christ descende à notre niveau dans toute sa compassion pour nous relever et nous permettre d'avoir accès au ciel. Lisez, prenez le temps, je vous encourage, Hébreux 4, et si possible tout l'épître du livre de Paul aux Hébreux. Vous découvrirez donc avec moi la manière dont l'offrande sacrificielle de Jésus-Christ a mis un terme à tout ce rituel du sanctuaire terrestre. Nombreux sont les détails qui vous seraient salutaires. Et là encore, je dis que le temps nous manque. Nous pouvons, dans Hébreux 8, retrouver encore des détails et revenir encore
au livre Tragédie des siècles, notamment vers les pages 368, pour découvrir le processus qui est en place. Il y a aussi lieu de découvrir qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, qui a mis un terme au rituel du sanctuaire terrestre, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré et il n'y a eu qu'un seul compartiment. Donc, alors certains pourraient se poser des questions sur la présence des deux voiles mentionnés dans les Saintes Écritures et dans le livre de Tragédie des siècles. Nous précisons que le premier voile, qui n'a rien de particulier, de différent avec le deuxième voile, toutefois le premier voile fonctionne comme une porte d'entrée. Pas aussi solide que ce que nous préconisons, c'est un voile. Tandis que le deuxième voile, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, avait une grande signification et au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, ce deuxième voile qui empêchait de voir la gloire et de manifester toute la splendeur de Dieu s'est déchiré. Le temps nous manque. Moïse distingue les deux voiles en appelant le premier un rideau et le second voile en utilisant des termes particuliers en hébreu ou en grec. Les deux étaient suspendus de la même manière, mais ne remplissaient pas les mêmes fonctions. Donc, dans le livre d'Hébreux, chapitre 6 et le verset 20, il fait référence au second voile qui a joué un rôle très important dans le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Il y a lieu aussi pour nous de revoir le rituel du sanctuaire. Nous précisons qu'il y avait le service journalier. Les péchés du peuple étaient entassés dans la première partie du sanctuaire et le jour du Yom Kippour, de la purification, il y avait un service annuel spécial pour purifier le sanctuaire. Il y avait aussi en présence deux animaux, un bouc émissaire sur lequel nous allons nous arrêter à la sortie du grand prêtre du sanctuaire. Il déposait sur la tête de cet animal tous les péchés du peuple. Cet animal était conduit dans un lieu désert et voué à la mort. Alors, pour revenir dans la réalité du sanctuaire céleste, Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire après son ascension, la première partie du sanctuaire céleste, puisque nous précisons, comptant de faire marche arrière, le parvis représente la terre. Jésus-Christ est monté, il est entré dans la première partie du sanctuaire depuis son ascension et en accord avec Daniel 8, verset 14, la nécessité de purification, le 22 octobre 1844, le temps nous manque, vous aurez des questions, il est passé dans le deuxième lieu, deuxième endroit du sanctuaire céleste, la purification du sanctuaire a commencé. Et lorsqu'il aura terminé, il en sortira et tous les péchés du peuple seront déposés sur la tête du bouc émissaire
qui symbolise le diable et Satan. Nous marquons un temps, puisqu'il vous faudra du temps pour ingurgiter, pour assimiler, pour digérer toutes ces vérités. Nous vous encourageons. J'aurais tellement souhaité avoir plus de temps, mais nous vous encourageons à lire et à relire. Et nous précisons, attachez-vous à la grande lumière, la Bible, puisque les écrits de la tragédie des siècles ne sont qu'un pâle reflet de la grande lumière émanant du trône de Dieu. Essayons de nous mettre au profit de ce ministère que Jésus-Christ a mené depuis la terre. Il nous a libérés de tout ce rituel, de tout ce va-et-vient. Il s'est offert lui-même. Quelle bénédiction! À vous de l'apprécier. Je vous souhaite une belle journée et nous vous encourageons, avec la grâce de Dieu, à vivre tous les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ dans votre vie personnelle. Ne vous laissez pas terrasser par votre passé. Nous avons un avenir en Jésus. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une belle, bonne, grande journée, semaine à la gloire de Dieu. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Nos yeux ne sont pas suffisamment ouverts. Viens les ouvrir. Éclaire notre intelligence. Donne-nous, ô Père, de nous surpasser. Nos limites nous font souffrir. Mais il y a tant de préoccupations qui avilissent notre vie. Mais nous te demandons, ô Père, de permettre que tu occupes le centre au cours de cette journée, au cours de cette semaine, et que nous puissions, ô Père, avec ta grâce, obtenir une connaissance beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante du salut que tu nous offres. Et donne-nous d'en bénéficier en intercédant pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour tous ceux qui nous entourent. Nous en prions avec le pardon de nos péchés, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne journée.